Salut tout le monde. Bon, je sais pas si ça va vous faire une vidéo intéressante, mais alors on est le 16 juillet, 15 ou 16, je sais plus. Et ici, c'est un rucher que j'ai jamais filmé. Alors, bon, je me suis dit, bon, peut-être, pourquoi pas. Alors, il y a des dadans et puis il y a des ruchettes. Et il y a aussi des canyanes là-bas. Alors, je vais commencer par traiter un petit coup d'oxalique à toutes celles qui n'ont pas de hausse. Et ensuite, je regarderai et je vous filmerai un petit peu ce qu'il y a dans les hausses, mais je pense que c'est assez triste. Sauf une, alors une qui a eu, il s'est passé un truc très bizarre. Je vous explique ça. Ouais, voilà, donc dans les langstroth, les cadres sont un peu plus longs. Et du coup, là, quand je mets des dadans dans des langstroth, le passage qu'il y a là, il est un peu plus large. Alors, c'est pas impossible que les abeilles, elles aient bâti là. Alors, je verrai, j'en ai fait quelques-unes comme ça. Que j'ai transformé en dadan. Et on verra ce que ça donne, quoi. Mais voilà, en rajoutant un sasso, je me retrouve avec des ruches dans lesquelles je peux mettre des cadres d'Adam. Bon, mais c'est pas ça dont je voulais vous parler. Le truc exceptionnel qui s'est passé, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Ici, il y avait une ruchette. Une ruchette sur 2 hauteurs, là, comme vous avez vu dans mes autres ruchers. Et la dernière fois que je suis venu, elle était vide. Enfin, la dernière fois. Non, c'était peut-être pas la dernière fois. Elle s'est vidée, apparemment, au profit de celle-là. Et d'ailleurs, celle-là, elle a au moins une hausse pleine. Enfin, oui, au moins. On verra. J'essaierai de filmer ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, par quel phénomène, la ruchette, elle s'est complètement vidée, et c'est celle-là qui a récupéré tout le monde. Pourquoi elles se sont barrées, pourquoi elles ont fait ça, j'en sais rien. Si ça vous est déjà arrivé, expliquez-moi. Alors, peut-être qu'il y a eu un essaim qui est tombé par terre, et puis après, elles sont remontées dans la ruche d'à côté, je ne sais pas. En fait, ça a fait quand même comme une désertion, elles ont déserté, pour aller se réfugier dans la ruche d'à côté. J'ai jamais vu ça. Quand il y a de la dérive, ça fait pas ça à ce point-là, quoi. Ça fait pas ça, ça fait pas vider une colonie entièrement. Quand il y a de la dérive, une colonie, elle va s'affaiblir, mais elle va rester vivante, quoi. Bon, enfin bon, bref, allez. Allez, moi j'attaque, je mets un petit coup d'oxalique sur les ruches qui n'ont pas de hausse, et après je récolte et j'essaierai de vous faire des images là, pour voir la récolte. Et bien là, on peut voir que il y a du monde dans le nourrisseur. C'est celle que je vous ai expliqué qui a récupéré les abeilles de la voisine. Bon, là il y a un super reflet, je vois rien du tout de ce que je filme. Où est-ce que je suis cadré? Donc celle-là, normalement elle a fait du miel puisqu'elle a récupéré plein d'abeilles, plein de butineuses, quoi. Alors j'espère qu'il y a 2 hausses pleines, ça serait bien. Mais j'y crois pas, hein. J'y crois pas parce que... Alors ici j'avais doublé par en dessous. Hein. Donc la plus pleine, c'est celle qui est au-dessus. Ah oui, puis j'avais... Ouais, bon, bah ça s'est arrêté, quoi. Ça s'est arrêté pas longtemps après que j'ai doublé. Ouais, j'avais redescendu pour faire une échelle. J'avais descendu des cadres. Ouais, c'est pour ça qu'ici, il y en a 2 qui sont vides. Ok. Bon. Et en plus, les rayons, ils sont pas pleins. Déception, déception. Ah, et elles en remettent. Qu'est-ce que je vais faire avec ça?
Elles ont remis du nectar frais là. Ça va m'embêter ça. Mais moi je vais absolument traiter. Alors je vais devoir mettre ça sur d'autres ruches pour qu'elles finissent de le mûrir. Oh, ça va faire du micmac tout ça. Pouh. Allez. Il faut essayer d'aller vite hein, quand on fait ça parce que on peut déclencher facilement du pillage. Bon, si ça miel, c'est moins risqué. Ouais, ben en ce moment ça miel un petit peu quoi. D'accord. Ça doit être la luzerne. Je pense pas qu'il y ait du tournesol dans le coin. De toute façon ça se voit hein, quand c'est du tournesol. Les rayons ils deviennent tout jaunes. Bon, toujours est-il que je vais pas pouvoir extraire ça. Oh merde, je vais écraser. Bon bah tout ça c'est vide. Bon, je sais pas pourquoi elle remonte du miel frais tout en haut quoi. Pour pas bâtir les cadres neufs peut-être. Ouais, pour économiser de bâtir. Ça doit être ça. Ah, cette année ici, hein, c'est chez moi. En fait, ça n'a pas quasiment pas, ça va pas évolué du moment que j'ai doublé. Alors, je sais pas si j'ai marqué la date. En tout cas, il y a du monde. Hein. Il y a du monde, mais il n'y a pas de nectar, il n'y a pas de miel. Ça, une ruche comme ça, si je l'avais emmenée sur le tournesol, elle m'aurait fait dehors, sans problème. Enfin, condition que le tournesol donne, hein, parce que effectivement, là aussi, il y a des trucs bizarres avec certaines variétés. Allez, à la niche, à la maison. Ouais, j'ai brossé, allez. Elles sont cool. Il y a des abeilles, quand on les brosse, elles s'énervent. Celle-ci, ça va.
Et le reste, boum, par terre. Il n'y a plus rien. Oula, oula. Et ça, qu'est-ce que ça fout là, ça? Je ne comprends pas. C'est pas encore un truc de l'an dernier, ça? Ah, mais oui, c'est ça. Il y a du pollen. Bon, j'ai dû devoir le laisser. Hein. Il n'y a pas de miel, par contre. Bon, faut que je le laisse. En tout cas, on peut constater que avoir des ruches populeuses, c'est pas suffisant pour faire du miel. Pardon. Encore faut-il que ça miele. Ah oui, il faut que je gratte le... Bon, je vais ranger ça avant de gratter le nourrisseur. Il y a un petit truc de radin là. Je vous montre un petit truc de radin. Si c'est bien cadré. Non, c'est pas cadré. Là, là, là. Voilà, avec un toit. Au lieu de tout gratter par terre. Moi ça m'énerve quand je vois des mecs qui grattent leur sol par terre. J'aime pas voir ça. Pour produire ça, ils ont consommé 1 kg de miel. Là. Il y en a qui jettent ça. Moi j'aime pas. Bon après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais bon. Bon allez, on ferme. On ferme la boutique. Et c'était les dernières. La dernière, ouais. Ah non, il y a encore une derrière là. Avec 2 petites recettes.